Aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir sur nos paroles et nos actions en ce 8e dimanche du temps ordinaire, en essai. Les lectures nous rappellent l'importance de choisir soigneusement nos mots, nos actes et de vivre en cohérence avec notre foi. Dans la première lecture, Ben Sira le sage nous enseigne que le véritable fond de notre cœur se révèle dans notre manière de faire et surtout dans nos paroles. Un cœur bon produit des paroles de bonté. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il n'ait parlé, nous dit le sage. C'est alors qu'on pourra le juger. En utilisant l'image du tamis et de la poussière d'or, Ben Sira suggère qu'un cœur d'or produise des paroles d'or. Voilà un critère infaillible pour juger soi-même et les autres. Écoutons-nous parler, car nos paroles sont le miroir de notre cœur. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, nous rappelle que Dieu donne la victoire par Jésus-Christ, vainqueur de la mort et du péché. Cette victoire nous libère et nous transforme en nous donnant d'espérer à la résurrection. Depuis quelques semaines, effectivement, Paul mène une longue méditation et conclut « Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus le Christ, notre Seigneur. » Cette victoire est celle de la résurrection où ce qui est périssable deviendra impérissable et ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Nous serons à l'image et à la ressemblance de Dieu comme il a prévu depuis toujours. Le projet de Dieu avec l'humanité depuis l'origine connaît de multiples échecs et les reprises inlassables de Dieu pour sauver son projet. C'est bien cela qu'on appelle l'histoire du salut. Dieu sauve son entreprise pour nous, pour notre bonheur, malgré les hauts et les bas. Paul décrit la longue dégringolade de l'humanité, la spirale de toutes ces fausses routes, ce qu'il appelle nos égarements. Mais Dieu patiente. Il sauvera son projet. Face à ces échecs répétés, Dieu ne se lasse pas. Il ne se décourage pas. La mauvaise volonté de l'homme ne l'empêche pas de continuer sa recherche. Il intervient sans cesse pour sauver son projet et notre bonheur, car rien ne peut éteindre le feu de l'amour que Dieu nous porte. Pour reprendre l'image du Cantique des Cantiques, les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni le fleuve l'emporter. Voilà la source de notre espérance. C'est pourquoi Paul peut s'écrier « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon ?» Désormais, nous savons que la mort biologique ne nous sépare pas définitivement de Dieu, et ni même de nos frères, puisque nous ressusciterons tous. Seule la mort spirituelle, conséquence du péché, pourrait nous séparer de Dieu. Or, le péché est vaincu par Jésus-Christ. Désormais, greffé sur lui, nous devenons capables de vivre comme lui. Il nous rend capables d'accueillir l'amour de Dieu et de le donner à nos frères et sœurs. Voilà donc le combat que Dieu mène aux côtés des hommes de bonne volonté. Partout où des hommes se conduisent en frères les uns les autres, on peut dire que la victoire est déjà gagnée. Mais toute haine fratricide entre les hommes est une défaite. Malheureusement, nous en voyons trop souvent le spectacle, ce qui nous conduit parfois à considérer que la partie est perdue. Mais Paul ose affirmer ici que la victoire est plutôt acquise. Contrairement aux apparences, la mort et le péché seront les grands vaincus. Le péché qui nous séparait de Dieu est irrémédiablement condamné à disparaître grâce au sang de Jésus versé sur la croix, conséquence ultime de son abaissement, de son obéissance. Le projet de Dieu est sauvé. Par toute sa vie donnée à Dieu et aux hommes, Jésus a cassé l'engrenage des haines, des soupçons, des jalousies, des doutes. Par le pardon accordé à tous, il nous délivre de nos culpabilités. Si nous le voulons bien, la porte est ouverte à l'Esprit Saint. Désormais, les hommes peuvent vivre l'amour et la fraternité pour lequel ils ont été créés. Cela vaut bien le cri de triomphe de Paul. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus le Christ. Il ne nous reste qu'à nous engager aux côtés de Dieu dans ce combat immense.
Ainsi, mes frères bien-aimés, dit Paul, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Entrons dans ce combat avec Paul, dans la construction de nos familles, dans la construction de notre société, dans la construction de notre pays. Pour que Dieu ait la victoire, nous devons être de ceux-là qui se laissent porter par lui, qui ont son regard. C'est pourquoi dans l'Évangile, Jésus nous enseigne que le vrai disciple, celui qui se laisse éclairer par lui, porte de bons fruits. Celui qui ne se laisse pas éclairer par lui reste dans son aveuglement et porte de mauvais fruits. De quels fruits s'agit-il en réalité? Les fruits désignent notre comportement. Le mot d'ordre général étant « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux ». Luc déploie tout le mystère chrétien. Formé par Jésus-Christ, le chrétien est transformé dans tout son être. Son regard, son comportement, son discours doivent être une manifestation de l'être en communion avec Jésus-Christ. C'est pourquoi le Christ, avant d'envoyer ses disciples, demande qu'ils soient d'abord avec lui pour qu'ils subissent cette transformation intérieure. La première étape de notre formation est donc celle de regarder les autres comme Dieu les regarde. Un regard qui ne condamne pas, qui ne détruit pas. Un regard qui ne se réjouit pas de trouver une paille dans l'œil de l'autre. Ne comptons pas les défauts des autres. Dieu lui-même ne les compte pas. Le disciple bien formé sera comme son maître, nous dit Jésus. Tel père, tel fils, dit-on généralement. Ce programme est ambitieux. Pouvons-nous aimer nos ennemis, être miséricordieux comme notre Père, ne pas juger, ne pas condamner, comme lui-même il est? Ne l'oublions jamais. En filigrane, il y a ce projet merveilleux. Votre Père est miséricordieux et vous êtes appelés à être à son image et à sa ressemblance dans le monde. Comment témoigner d'un Dieu d'amour dans le monde si nous ne sommes pas à son image? Une dernière leçon de ce texte. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, nous dit Jésus. Alors un bon moyen de découvrir le cœur de Dieu est de faire notre formation pour devenir de plus en plus à son image, à sa ressemblance. C'est la Lectio Divina. C'est de nous plonger dans la parole, méditer tous les jours. Alors la parole sera le silex qui taille notre cœur, qui l'enflamme pour que le feu de Dieu puisse nous embraser tout le temps. En ce dimanche, bien-aimés de Dieu, appelés à vivre avec authenticité et compassion, il est essentiel pour nous de faire un tri dans notre vie, pour nous concentrer sur ce qui est vraiment important, en évitant les distractions inutiles et en privilégiant des paroles constructives. Jésus est présenté comme le guide idéal vers la vérité et la vie. Et suivre ses enseignements nous permet d'éviter l'aveuglement spirituel et d'être le sel de la terre et la lumière du monde, comme le dit l'acclamation. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Brillons comme des astres dans notre famille, dans notre bureau, dans notre milieu de vie. Et comment faire pour briller? En tenant ferme la parole de vie, en nous plongeant dans la parole de Dieu, qui nous permettra d'être véritablement à l'image et à la ressemblance de notre Père miséricordieux. Et que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, en ce jour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.